Savais-tu que ça existe des logements moins chers pour les étudiants dans plusieurs villes du Québec? Et là, je parle pas des résidences étudiantes. Je suis dans le dernier projet de l'OBNL Utile à quelques minutes du métro Saint-Laurent. Pour y vivre, il faut donner une preuve d'études chaque année. Le logement étudiant, à notre avis, ça fait vraiment partie du package de solutions à la crise du logement parce que ça fait d'une pierre plusieurs coups. Ça soutient l'accessibilité aux études en diminuant le principal frein financier qui est le coût du logement. Et ça libère des logements parce qu'on capture une partie de la demande où la population étudiante, elle est sur le marché locatif. Ils vont libérer des logements pour les familles, par exemple. Quand on compare aux logements qui se louent dans le quartier, ceux-ci sont environ 30 % moins chers. Un appartement, une chambre dans Ville-Marie est en moyenne à 1 668 $. La moyenne pour le Grand Montréal est à 1 530 $ et à Utile, on est autour de 1 200 avec les électroménagers. Le fait d'être près de la station de métro Saint-Laurent nous permettait de ne pas avoir de stationnement pour les étudiants, en fait. Avec la proximité de l'Université McGill, la station Saint-Laurent, on avait une économie de venir faire des logements dans le sous-sol. Est-ce que vous avez une estimation de ça a coûté combien construire ici? Oui, le budget initial était autour de 32 millions de dollars. Puis les chiffres finaux, je ne les connais pas exactement. On est dans le 30,5 peut-être dans ces eaux-là. Avec un immeuble juste pour les étudiants, l'équipe de construction a pu faire plus de logements de petite taille pour un total de 168 appartements. Le logement abordable, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité en ce moment. Même les promoteurs transigent tranquillement vers de la construction abordable. Pourquoi? Bien, parce que je veux dire, c'est ça qu'on a besoin présentement au Québec. Des projets de luxe là, au centre-ville, comme on a vu, il y a beaucoup de projets qui sont vacants puis qui ne se louent pas. Le défi pour les constructeurs, c'est d'arriver à optimiser les coûts pour pouvoir, dans le fond, assurer une rentabilité pour les promoteurs, pour qu'ils puissent continuer à être en affaires, mais aussi de pouvoir offrir de l'abordabilité aux locataires. Assez paradoxal où il y a vraiment une augmentation des taux d'inoccupation, mais ça ne se corrèle pas à une augmentation de l'abordabilité. On voit ça d'un côté, puis de l'autre côté, on voit un ralentissement des mises en chantier. Et je pense que c'est un moment où il faut s'assurer de maintenir le momentum qu'on a commencé dans les dernières années sur la construction de logements abordables, logements sociaux. Mais la crise du logement est loin d'être réglée pour les étudiants. On voit une augmentation, là, on a quand même certains signes d'augmentation de l'itinérance étudiante, donc des gens qui font soit du couchsurfing, là, qui vont dormir chez des amis, chez leur famille ou dans leur voiture. Là. Bien, je pense que les solutions sont en deux temps. Il faut plus d'argent pour avoir plus de construction de logements abordables, de logements sociaux. Il faut aussi avoir des meilleures mesures de contrôle des loyers, s'assurer que les mesures de contrôle des loyers soient aussi facilitées pour les locataires. Bien que ces logements ne règlent pas la crise, ils font peut-être partie de la solution. 3 autres projets devraient voir le jour à Montréal et d'autres bâtiments existent déjà à Québec et à Rimouski pour les quelques centaines de milliers d'étudiants au Québec.